Le 30 juin 2024, j'ai attaqué cette dinguerie, le Proto Furrican. Ben, c'est la première sortie motorisée. Allez, je vous invite à poser un petit pouce bleu et on se retrouve dans la vidéo. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce nouvel épisode où j'ai agrandi le haut de la porte. Si j'ai agrandi le haut de la porte, c'est pas pour rien. Il y a quelques petits trucs qui sont pas encore au point que je voulais faire, mais j'ai trop hâte de le sortir, de le voir rouler. Alors du coup, j'ai pas de choix. J'ai tout préparé pour qu'il roule avec toutes ses roues. Il manque juste les boudins d'air à l'avant. Il n'y a pas tous les boudins d'air branchés, donc on va voir. Ça va être des essais calme, cool. Il n'y a pas de frein, donc il va pas falloir se faire avoir. On va voir. Allez, c'est parti. Je vous invite à mettre un pouce bleu déjà pour commencer parce que ça serait cool. Et voilà, je vous remercie tous. Et on va faire péter du cul du hater. Allez les gars, pour faire péter les likes là, parce que c'est un grand jour. Ah oui, j'en tremble. Il faudra se pousser devant parce que si ça s'arrête pas, bah, ça finira ou ça finit. Et on va le sortir en démarrant du coup juste un des deux TDS, comme ça m'évite d'avoir trop de boutons à éteindre si jamais on démarrera les autres après dehors. Ça va être cool. On va déjà voir si ça va avancer là. Putain, la bête en déplacement. Ah mais on sait mieux. Première fois qu'il se sert de son poste de commande là, mon gars. Eh, ça bouge tout seul. Yes. Oula, là ça y va, non? Ouah. Eh ouais mon gars. Ah, c'est énorme. Alors, ça roulera jamais. Ah, j'ai même pas regardé si ça passait. Parce que j'ai pas regardé le poids combien il passait, donc je veux mettre le haut de l'air. On va tester la marche arrière aussi. Putain, c'est lequel lui? Attends, je vais changer l'air. Là. Parfait, c'est parfait. Oh, yeah maman. Ça va falloir s'habituer à y conduire parce que là, il y en a de partout. C'est top avec cette grande porte là. Et ouais, regardez pour voir s'il y avait la place de monter son toboggan. Ah oui. Oh putain. Dehors c'est encore plus abusé en fait. Et un seul PBS là. Ça l'emmènerait facile. Ah, il est en marche arrière. Alors, on va lever un peu d'air. Oh là là, comment il est immense le bordel. Ah, il est impressionnant, là on se rapporte là. Ah ouais, là on se rapporte. Ah ça se lève. Ouais. Yeah.
heureux comme un pape. Tu m'étonnes. Ah, ça roule. Oh la dinguerie, regarde-moi ça dedans. Eh putain. Ça biche. C'est pas que ça biche là. C'est que ça surbiche. Déjà, premier tour de roue, ça a l'air d'être assez concluant. On va voir si ça tourne. Et pour le moment, on rip un peu avec... Ouais, quand il tourne, monsieur derrière, il rip un peu là, ça tourne bien. Ah, j'en ai calé un. Et oui. Non, là, le hic, en fait, c'est juste j'ai pas tous les boudins d'air. Le deuxième moteur, la roue, elle patine. Mais quand il y aura l'air comme il faut, ça va patiner un peu. Eh, ça biche un peu. Carrément. Donc, faut pas que je me fie à ce moteur, faut que je me fie à lui. Oh, c'est un calme. Oh, 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 oh. Ces roues là, C'est abusé. Bon, on va essayer les créneaux, mais un autre jour. Hein. Ah ouais. Waouh. T'as pas intérêt de s'arrêter parce qu'elle est sans bruit là. Oh la dinguerie mon petit copain. Ça se manœuvre comme une petite tingo. Et qui veut faire un tour? On va bien arriver à te charger, non? Non? Tu veux chercher un escabeau? Hein? Vas-y, là, on va chercher un escabeau. Ouais, faut se monter dedans, il y a des places. Ça c'est gros. Ah ouais.
Là, on peut faire monter toute la famille. C'est peut-être un poil long, mais bon. Yes. Vas-y, mais faut filmer. Filme dedans. Oui. Vas-y. Vas-y, gros. Allez. Ah, j'ai besoin de l'escabeau, moi. La spéciale ou pas? Ah mais si tu veux, moi celle-là elle m'a rendu Hein? un fiche. Ah, bah, remarque, on va le Je l'ai mangé. Ah, bah ouais. On va voir ce que c'est. Je vais me mettre bas. Ah, regarde, la famille en voyage. Enfin un proto où on peut emmener du monde. Voilà, un vrai camping-car. On fera ça pour aller en vacances avec grand-mère. Bah ouais, grave. Ça break bien. Plus sur un ratio avec ça, tu montes tout le monde. Il n'y a plus personne. Ça se peut même pas. Ouais, franchement, c'est confortable. Ça, on arrive loin. Oh, ça va. Là, je m'attendais à ce que ce soit vachement Ah, c'est souple, là. Et C'est souple. avec un seul moteur, en fait, c'est assez péchu. Ouais. Un seul TDS, on y a. Les traînes, c'est 5 tonnes. Facile. Là, tu sens un TDS qui travaille. Power. D'ailleurs, il y a les autocollants TDS Power qui sont sur le site. Si vous en voulez, ça se pose sur les appontos. Ah, si on arrive à tourner là, non, on va pas y arriver. Tu veux faire une nuit dehors, gros? Allez, vas-y. Regarde ça, la mettre frigo. Ah, ça va jamais tourner. Ça fait les bras. Non, pas bien, il n'y a pas la DA encore. Hein. Ouais, d'ailleurs, la direction vient alors. Ouais, ça va, c'est correct. J'en mettrai quand même une comme ça, après ça sera juste. Et la clim aussi, il va manquer. Ouais, c'est méga Bon, il faut des freins pour la prochaine fois parce que. Ouais, c'est pas encore. Pas besoin de frein pour avancer. Il y a de l'air, l'accélérateur, ça voyage. Ouais. Je fais plus rien. Et un volant. Ah voilà, j'ai oublié. Là, pour le volant, tu peux pas jouer. Ouais, la clé, ça va pas être super. Ça reste bien. Et là, le moteur il va attaquer d'avoir chaud. On va s'arrêter. On va essayer de libérer un peu la traction. Et ouais, il n'y a pas toutes les infos de commande encore. Extra. Ah ouais. C'est délire. Bah. Il fait chaud, on Allez. Ah putain. Moi, j'arrive même pas à l'enlever. va. On va tourner.
Attends, parce qu'on va le redescendre avant de le descendre. Avant de descendre. Il doit redescendre là-bas. Oh bah ouais. On va faire voir le air ride un peu. Attends, ferme la porte mon frère pour que ce soit un peu plus joli. Yeah. Il biche en bas, c'est Ouais. à fond. Mesdames et messieurs, C'est trop de la balle. Bien joué, gros. Ouais, super. Un truc de fou. Ouais, voilà, il y a encore quelques petits trucs à gigouner. Hein. En première sortie, il n'y a pas tout prêt. C'est pour ça les cieux de derrière ils patinent. Déjà, t'as vu avec un seul moteur TDS. Déjà, ouais, putain. Ouais. Ça, c'est étonnant. C'est Ça. un peu lourd quand même. Ouais, donc bah c'est ouais. comme un TDS s'il avait un plateau. Là, t'en mets deux avec les Every Mode. Le jour, je vais pouvoir faire péter les Every Mode avec les deux. Et Ouais. après le V12, les gars, là, faut mettre un pouce. Hein, franchement, un petit commentaire aussi. Et si vous voulez aller faire un tour sur la boutique, c'est l'artistrymécanique.fr. On va arrêter de le dire. Et on va se retrouver pour la suite. C'est un truc de barre. Ça, un peu, ouais, quand même. C'est chouette. C'est très chouette. C'est trop le délire. En fait, ça va, ça se rend pas trop mal. Ah putain, c'est trop de la balle. Faut que je mette des rétros. Ah ouais. En plus, ça roule cool. Ouais, ça roule cool. Et puis les yeux arrière, ils tournent pas encore. Il doit tourner, dernier. Ouais, après, il faut trouver un moyen de le faire tourner, ça serait cool. D'accord. Ah, trop bien. Ah. Mais il est haut là encore, non? Parce qu'il y a un problème. Là. Ça va pas vider? Ah non, il a pas vidé. Ça va pas vider le devant, c'est vrai, donc là, il est tout écrasé. Il est pas mal dans ce sens-là aussi. Ouais, ça change. Hein. Non, on va prendre la caméra. Clic. Je vais le De toute façon, on va revenir demain. Ouais. Bon, bah, tu seras dessus peut-être. Comme toi, hein. Yes. C'est pour toi. Oh, mais moi non plus, ça me fait rire. Ah, ok. Ça biche. Ouais, il est beau comme ça. Hein. Ah Putain, il est vachement mieux dans ce sens-là. C'est différent, bah, ça change. Ouais. Hey. Il y en a qui ont cru qu'il était cheveux verts, hein, parce qu'on a mis un truc sur Facebook et TikTok, mon gars. Ils ont cru que vraiment j'allais faire entretenir mes voitures cheveux verts. Bon, non, il était au Karcher en fait l'autre jour quand il était pas là. Voilà, je me suis peint la petite porte là, elle me faisait chier cette porte blanche dégueulasse, donc la teinte est différente, mais bon, on s'en fout. Et les moteurs lavés, franchement, c'est une dinguerie. Regarde ça avec le shine, ça biche trop. Tac tac. Donc ça, c'est tip top. Au top des tip top. Non, franchement, ça fait du bien de travailler sur une machine propre.
Parce que là, bah c'est cool quoi, tu vois, on voit mieux, franchement. Et il n'y a pas à dire, hein. Un TDS sorti d'usine. Lui, il en a fait des sauts. Bon, ensuite, je me suis acheté cette petite connerie. Dimo machin là, pour noter mes boutons. Bon, normalement je m'en rappelle, mais il y en a certains qui vont arriver et que après à force je me rappellerai plus. Donc j'ai fait un petit test. J'ai acheté les couleurs, mais en fait les couleurs ça me plaît pas trop. Merde. Donc je pense que l'écriture ça sera ça. Mince. 3 contact. Pardon, vous voyez pas. En transparent du coup, qui se voit pas trop, comme ça sera pas trop moche. Parce que j'avais commandé du rouge, mais bon, si je fais des traits rouges partout marqués, ça va être dégueulasse. Ça va me pourrir le tableau de bord. Donc heureusement ils en ont dit du transparent. Je vais essayer de me monter le open air. Le open air de la Twingo violette qu'on a cassé il y a un moment, puisque je l'avais gardé. Et au final il ira très très bien à la place du toit ouvrant. Et comme ça fera beaucoup de place, ça sera le top. Et ce matin, j'ai reçu enfin les adaptateurs qui vont sur les manos. Les manos, j'ai attaqué de préparer un peu un plan. Un plan pour faire du 3D. Je sais pas comment ça va se passer. On devrait peut-être recevoir une machine 3D aussi. Donc voilà. On verra comment ça fait. Je sais pas du tout. Là, je crois que je me lance encore dans un truc. À force, je vais savoir tout faire. Mais bon. Avant, faut apprendre et ça prend du temps. Donc c'est cool, là je vais pouvoir finir de brancher tout mon bordel. Puisque là, s'il faut que je mette lui aussi. Merci Fabrice, DP38, qui m'a donné. Parce que là il me manquait plein de petits trucs. Donc j'avais laissé tous les raccords de ce que j'avais besoin et tout. Et là pareil, comme ça je vais pouvoir avoir mon déclencheur de pression d'air. Puisque ça j'avais prévu que normalement... ça se vit sur les copains qui sont là. Voilà, donc là j'ai mon emboîtage pour le tuyau qui va s'emboîter sur le truc. Donc à partir de là, j'aurai mon déclenchement de compresseur. Donc ça normalement ça se branche là-dedans. Qu'il faudra que je rebranche sur mon arrivée. Et voilà, ça va être cool. C'est cool de revenir dessus. Avec quelques jours j'étais sur plein d'autres trucs. Donc voilà, ça va être cool. Je vais m'y relancer un petit coup. Je sais pas par quoi j'attaque, puisque pour le toit ouvrant, il faut que je le recule. Alors, je pense que je vais attaquer par l'air. Je sais pas ce qu'il reste comme air, faire s'il reste déjà. Ah ouais. Donc il n'y a plus grand chose. Après ça c'est pas l'air de la cuve. La cuve elle est en réserve et tant que mince, on n'y voit rien. Tant que l'actionneur n'est pas actionné, normalement elle est étanche, donc je devrais toujours avoir de l'air dans cette cuve. C'est les 3 là-bas. Bon allez, voilà. On va voir où on se jette. C'est parti. J'étais en train de couper le devant et là je suis sur un truc de ouf. Alors pour l'inclinaison je suis pas sûr encore. Par contre, là on voit il est dans le vide. Donc il est réellement dans le vide, tout entier. C'est-à-dire qu'il tient juste par là. Et par là-bas bien sûr. Un truc de fou. C'est du solide les barres là. Il y a du poids quand même hein. Moi tout à l'heure, comment ça là bon, la barre est plus forte que moi. Du coup maintenant on va faire redescendre le derrière et reculer tout ça. Donc je vais m'occuper de découper ces petites barres. Je pense qu'il va reculer de je sais pas trop combien. Ouais, je sais pas si je remets ici ou si je le remets carrément après. Donc je sais pas trop comment faire. J'espère que je vais essayer de couper ces barres. J'espère que je vais pouvoir les écarter un peu pour les passer à côté pour leur donner la bonne longueur. Et voilà. Comme ça on va se mettre ça à sa place. Ça sera un peu plus joli. Ça regardera moins comme ça. Ça serait cool. Ça y est, le devant il a baissé. On peut le voir là, puisqu'il était fixé ici. Et du coup je l'ai reculé de tout ça et je l'ai baissé de 10 cm. Finalement c'est pas plus mal, on verra mieux dehors. Voilà pour les petites avancées. Qu'est-ce qui s'est passé de beau, puisque j'ai rien filmé. J'ai attaqué la tôle de finition là. Donc bah, c'est juste attaqué hein. Après il faudra que ça descende jusque là.
Je me suis mis le open air de la Twingo. Je dois avoir un œil tout rouge parce que je me suis encore pris de l'éthanol. J'étais sur la 750 là tout à l'heure. Le open air de la Twingo, c'est trop cool. Bon, il était à peine pas assez large, du coup il a fallu que je refasse les bords du toboggan. J'ai cassé la poignée comme un con, hein, ça, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est bon, il est presque étanche du dessus. La porte en noir, ça c'est cool aussi. Et là j'étais sur un petit truc, puisque bah, du coup, dans mon tableau de bord, faut que j'insère plein de trucs. Je l'avais dit. Je vais faire un truc en 3D, je sais pas comment encore, on va voir. Donc là toute la partie du milieu, j'ai déjà tous les maneaux de pression par rapport aux essieux. Là le mano de pression total de cuve, voilà, bon, bref. Donc il me manque 3 jauges de pétrole, puisque j'ai 3 réservoirs, donc il y a 280 litres, donc il faut les jauges pour savoir. Et là, du coup, j'ai acheté cette petite connerie là sur Amazon. Où ils te disent comment est branché, c'est tout simple. Tu vois, on a la... Et... Alors oui, elle fait un peu la merde. Parce que la piste est pas très bonne. La piste, c'est pas la piste de musique ni la piste de danse. C'est la piste de ça. Et ce machin là qui t'aide à savoir comment ton carburant il est. Plus les traits sont gros, plus l'électricité passe. Plus bah t'auras un gros truc. Allez, tu vois, si je la tiens, tu vois, elle a un petit bug par là, un gros bug même, voilà. Mais ça fonctionne très bien, délire hein. En plus c'est en instant. Et voilà, allez, on continue. En fait on continue pas très loin, donc j'ai vu un petit truc quand elle est tombée. Bah, en fait les Chinois ils ont oublié d'accrocher ça dedans. Mais bon c'est pas grave, je vais le faire à leur place. Je vais ici l'icôner un petit coup. C'est ouf hein. Alors oui ça coûte pas cher, mais la qualité franchement bah c'est du pas cher quoi. Donc je vais acheter ça dedans bien au milieu, histoire que ça éclaire les deux côtés hein, ça serait cool. Et voilà. Bah c'est cool. En fait je croyais que ça servait un peu à alimenter le mano, mais en fait non, ça sert juste à alimenter la lumière. Donc s'il n'y a pas de lumière c'est pas grave. Eh, entre le proto et le jardin, il n'y a pas beaucoup. Hein. Quand je suis parti d'un côté, à chaque fois je m'arrête ici parce que je kiffe trop. Vraiment le jardin, c'est le délire. Moi je kiffe, ça fait pas très longtemps qu'on en fait, mais on commence à être de meilleur en meilleur. Donc voilà, le petit retour du jardin, comme je fais un petit peu à chaque fois. Bah ça c'est des salades, hein, si vous connaissez pas. La ciboulette. Les carottes elles sont sorties, elles sont bien sorties là, on les voit bien. Il y a quelques petits trous, mais ça devrait repousser, j'ai remis des graines. Les petits pois, et ben c'est pareil. Les haricots, eux ils arrêtaient pas de se faire bouffer, donc on a installé un piège à bière. Voilà, ça c'est un piège normalement à bière pour les limaces, mais bon vu que apparemment il y a... Ah si, tu vois, il y en a un petit au fond. Regarde. Ah saloperie, d'accord. Donc il y a une limace qui s'est fait attirer dedans, mais elle est tombée avant le piège. Nickel, bon bah elle va y rester, parce que ça c'est un sacré nuisible de merde. Les fraises, pour le moment, elles sont encore pas fait bouffer par les oiseaux, mais c'est normal, elles sont pas rouges. Donc là, alors, on recommence. Petits pois, haricots, oignons, patates qui ne sont pas encore sorties, patates qui sont sorties, des échalotes, parce que ça aussi c'est trop bon dans la salade. Là, on a des épinards. Alors ça, c'est la première année que j'en fais. Je sais pas ce que ça va donner. Quelques salades. Là, on a des radis noirs. On verra comment ils sont cette année. Parce que l'année dernière, ils étaient pas ouf. On en a acheté dans le commerce. Ils étaient pas ouf non plus. Là, toute cette rangée, c'est de la betterave. Alors la betterave, on l'éclaircit. Alors on la fait partir dans la serre et après on l'éclaircit. On va aller voir dans la serre. On a aussi des pieds de maïs qui sont là. Eux aussi, ils se font bouffer un petit peu. Mais bon, je pense qu'ils vont arriver à partir. Ça doit être du tournesol qui s'est fait défoncer la gueule aussi. Et puis on a agrandi un peu, donc le jardin il s'est arrêté ici, donc on est reparti sur toute cette partie, vu que c'est pas trop cultivable, vu que j'ai enlevé juste, c'est un peu plus comme ça, donc j'ai enlevé la terre dessus, et on est retourné à la terre d'en dessous. Et donc va falloir mettre beaucoup de déchets verts pour arriver à faire quelque chose. La lavande, les framboisiers je crois, ça c'est pas moi qui m'en occupe. Là,
Ça doit être une courgette. Les potirons, on en a mis tout le tour là-bas parce que c'est de la terre qui est moins bonne. Donc la petite salade, hein, ça c'est pareil. Hein. Si t'as l'échalote, t'as la salade. Si t'as la salade, faut avoir l'échalote. On a mis une petite lavande là aussi. Ça sent bon après. Et puis ça devient gros, ça pète. Et dans la serre, du coup, ben on a encore toutes les fraises. Bon, on peut voir qu'entre la serre pourrie, parce que j'en ai déjà parlé, la serre avec le toit pourri, les fraises elles sont presque à peine plus grosses. On verra ce que ça donne. Donc là il y a des tomates, elles sont vraiment pas belles. Mais bon, ça va peut-être grandir. Et là, il nous reste encore quelques courgettes, on ira les planter aussi. Des radis rouges. Les betteraves, là, ça c'est à repiquer. Faudra qu'on s'en occupe aussi. Et il y en avait d'autres qui essaient de pousser là-bas, mais elles n'ont pas poussé. Et là-bas, on a un petit pied de tomate normal. Des grosses tomates, quoi. Et ça, c'est tous des œillets d'Inde. Parce que les œillets d'Inde, c'est bon pour le jardin, ça attire les abeilles. Et ça aide à la pollinisation. Donc, plutôt que de les acheter dans le commerce, tu sais, si t'en as un, tu gardes les graines d'une année à l'autre, tu les mets un peu dans l'eau, enfin dans l'eau, dans la terre quoi, et une fois que c'est reparti, et ben tu peux en avoir plein pour 0 €. Ça c'est trop cool. Et voilà, et l'année dernière il y avait mon pied de tomate cerise, donc je l'ai replanté exactement au même endroit pour voir si j'arrive à faire la même chose. Donc là pour le moment, ça c'est un plan qu'on a acheté hein, parce que les tomates on est vraiment pas bon pour les faire pousser. L'année dernière il faisait de là à là, et je le faisais pas dépasser de la hauteur du grillage. Donc on verra dans l'année si j'arrive à faire la même perf que l'année dernière parce qu'on en a bouffé de la tomate cerise. Un truc de fou. Alors là le pied je sais même pas, c'est pas moi qui l'ai acheté, je sais même pas combien c'est. Ça doit être, je sais pas. Quand tu vois la barquette de tomates cerises, de toute façon c'est toujours moins cher. Voilà, le petit tour de jardin. Ah ça pète sa mère en vrai. Bon, ce matin j'ai reçu mes quelques derniers interrupteurs. Sauf que je suis un peu con encore. Hein. Et j'avais oublié de commander des coudes. Donc là je me suis débrouillé pour le moment avec le dernier essieu comme ça. Ça y est, on va pouvoir faire des essais où il y a l'essieu qui porte. Parce que bon, c'était pas cool qu'il patine dans le vide. Tu peux pas essayer les deux moteurs. Donc pour les prochains essais, il y aura quasiment tout sauf l'essieu avant. Ben, j'ai pas pu le brancher parce que pour le moment j'ai encore pas les trucs. Là je me suis mis tous les retours. J'ai percé un trou vulgairement. Là ça ressort tout là. Donc je verrai ce que je fais. Pour le moment je me laisse un peu de marge. Ça c'est cool. Après j'aimerais passer à une partie renforçage. Et avant il faudrait une partie frein. La partie frein je l'avais dit sur la boîte. La partie renfort elle devrait venir là. Je pensais me servir de ce profiler mais il est un peu... Ça me paraît juste. Donc je pense que je vais aller acheter un bout de ferraille. Ça sera cool. Si je le retourne cet après-midi on va voir ce que ça donne ça dehors. Sachant que... Oh les gros nuages noirs. Alors bon, pas trop quelle sauce on va être mangé, donc je vais essayer de finir mes petits trucs et après on va essayer de voir si... Je vais essayer de voir si j'ai le temps de le mettre dehors et de le retourner. Parce que pour faire le reste, pour attaquer bah du coup ce renfort, le renfort de la cage. Je croyais que c'était les tôles qui attaquaient de bouger. Parce que des fois ça fait des gros coups de vent. Le renfort de la cage, derrière pour le moment, je vais plus avoir grand chose à faire. Et le frein, bah si le frein, je serais beaucoup mieux à travailler ici que là-bas de l'autre côté où la servante elle en chie, il y a tout qui en chie. Le poste à souder du coup je l'ai amené là, sinon c'est pareil. Le sol, je l'ai dit à chaque fois dans chaque épisode, le sol c'est pas génial. Vraiment, là quand je passe la servante avec tous les trous qu'il y a, même des fois avec les pieds c'est pas cool. Donc bon, voilà le frein il est là. Bon là. Donc faut que je le fasse un peu avant le renfort, comme ça je saurai où passer mon renfort. Et là, ouais, là il n'y a pas la place, c'est tout pentu, donc c'est pas cool. Donc ça sera cool de le retourner, je sais pas. Je sais pas si je vais filmer la sortie, je poserai peut-être la caméra, parce que je suis pas de caméraman aujourd'hui. Et oui, il y a des jours, c'est comme ça. Let's go. Je vais finir juste de me raccrocher déjà tous les trucs que j'avais préparés avant. Refaire le tour, tous les serrages de tuyaux, mettre les gaines aussi. Si, j'ai tellement de trucs à faire que mettre toutes les gaines de protection aux endroits où ça frotte. Donc là j'ai que ça, donc il y a intérêt qu'il n'y ait pas trop d'endroits où ça frotte, hein, ça c'est clair. Et si je me suis passé aussi un petit truc, puisque sur le mano de pression de jauge de carburant, on a des lumières, donc les lumières elles seront allumées avec le système lumière, donc après le plus après contact. Donc tout ça, je vais faire passer le fil là-bas et c'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'attaque au tableau de bord parce que là, ça commence à être n'importe quoi, enfin je vais pas m'y retrouver. Ça en fait des trucs à penser.
Et toi, des fois, je me dis, ah, un truc. Et donc ça, c'est cool. Pour le moment, la boîte à fusible et à air, en vrai, il fallait bien cette place-là, je pense. Et c'est quand même plutôt propre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si jamais vous pensez pareil que moi. Bon, je peux faire... pas forcément plus propre, là. Ouais, j'aurais peut-être pu faire un truc avec ça, mais c'est du faisceau de voiture. Hein. Non, sinon, ça va, c'est cool. Allez, let's go. On se retrouve pour quand il est sorti ou quand il est dedans. C'est parti. Là, ça c'est enlevé. D'ailleurs, lui, comment il est devenu noir à rester sous le machin, à faire des petites accélérations, les vrais modes. Les tuyaux, c'est tout accroché. Normalement, on est bon pour un demi-tour. J'espère que le temps ça va tenir. Alors attends, je vais regarder à peine le temps parce que l'orage est pas loin. Et vu que l'étanchéité du truc elle est pas faite. Non, si ça devrait passer. J'espère qu'il y a personne qui va me spoiler mon truc. Parce que s'il y en a qui filment et que c'est sur les réseaux avant que ça soit moi qui y mette, ça va pas le faire. Merde, il y avait encore le contact et j'étais oublié, petit contact. Ah bah là on est mort, ça va jamais démarrer. Une batterie à 10 volts. Oh, elle est vraiment toute pourrave celle-là. Si ça démarre c'est cool. On va bien attendre la chauffe. Tac. Les interrupteurs du coup ils sont tous bons. C'est impeccable, c'est beau comme ça. Yes. Compresseur réserve d'air. Ah, je pensais qu'on l'entendrait au moins un petit peu. Donc du coup là tous les manos c'est cool. Là ça doit être le 2. Donc le 2 à l'avant pour être tapé dans l'air on a 4 barres. Mais vu qu'il est tout seul. Et à l'arrière on a à peu près 2 barres dans chaque. Donc on n'est pas complètement posé par terre. L'autre jour je rigolais parce que en fait j'étais comme ça. Là j'étais sur l'embrayage de là. Et j'étais comme ça là. Et je le lâchais. Et je disais putain il se passe rien. Alors en fait j'ai oublié de démarrer le moteur. Donc le plus gros problème c'est les freins de toute façon. Donc, et les fenêtres qui s'ouvrent pas, mais ça va falloir que je vais m'y mettre. Donc le frein c'est le pommeau. Le frein pour freiner je fais ça et je fais ça. Donc là faut juste lâcher l'embrayage de là-bas. Ça sera plus simple quand il y aura des freins. Donc là je ne devrais pas en avoir besoin puisqu'on va en marche avant. Il va me falloir un klaxon. Ça doit passer là. Qu'est-ce qui se passe? On touche à quelque part, non? Ah mince! Ah ouais! C'est vrai! J'ai enlevé mon marteau de l'essieu directeur! Ah là là! Et le marteau en fait il servait à le tenir droit. Donc bah, au moins on pourra voir qu'il peut y avoir un gros ripage. Donc là, on va rechercher ça, tac, on met ça droit, on le met bien comme il faut. La petite bidouille est là. C'est ça. Ah, il y a peut-être plus de gasoil. Oh là, attends alors. Bon, au pire, il y a un deuxième moteur, il y aura peut-être du gasoil. Ah, je vais peut-être leur mettre du gasoil parce que depuis le temps que je joue avec. Hop. C'est bizarre ça. Normalement un TDS ça fait pas ça qu'une fois que c'est démarré ça tombe bien. Ah, c'est qu'il a plus de pétrole ouais. Et vu que je me sers que de lui. Là. Ah il doit plus avoir de gazole. Oula on recule et tout ça, je sens que sinon ça va gigoler. Ah il est revenu. Allez hop, on échange. Alors celle-là je l'ai jamais faite encore. Yes, ça fait pareil. Personne qui regarde. Impeccable, allez on se casse. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Ah oui alors là il faudrait que je mette un peu de pression dans lui. Parce que c'est mon essieu moteur. Mais du coup ce qui m'arrange pas c'est que lui en gros comme essieu c'est l'essieu moteur et le petit problème c'est que c'est celui-là du fond. Alors normalement il devrait être directeur donc ça devrait aller mieux pour tourner. Mais alors là ça va pas tourner du tout. Et on va mettre dans lui aussi.
Parce que là on tourne aussi avec les... Allez, c'est pour ça que je me fais avoir comme je me suis fait avoir la dernière fois. C'est qu'on tourne vachement large si on n'a pas de pression dans lui. Et il faudrait dans lui et que l'autre de derrière, mais... C'est con qu'on n'ait pas le... Et tant que c'est pas fini, ça sera pas facile. Mais bon, faut voir déjà, avec un moteur, ça se déplace franchement pas mal. Là on appuie sur l'embrayage, ça va pas mal aussi. Ah, c'est une petite dinguerie. Ah, mon marteau a lâché, je suis sûr. Je sens que le cul il s'en va. Et oui. Oh, l'autre fois t'avais bien tenu. Qu'est-ce que tu passes? Ah merde, ah bah oui, il y a plus de poids dessus. Ah, c'est un peu le bordel hein. Attends, j'espère que ça filme. Et oui, c'est un peu le bordel parce que du coup, mon compresseur, lui, normalement, il doit s'arrêter par là. Donc, on va vidanger lui, on va remonter lui. Parce qu'il y avait eu du gasoil. Tac, on arrête ça, on arrête ça. Là, tu dois tourner tout seul, c'est bien. Oh, le marteau il s'est fait la malle. L'autre fois, ça tenait plus le poil bien. Tac. Bon, je crois qu'on va pas essayer de dinguerie parce que si ça se mouille tout, ça va me faire chier. Donc on va aller voir dehors vite fait ce que ça donne. Ah oui, ben là j'ai plus de pression. Ça il en faut pas beaucoup hein. Donc là j'ai un essieu le 2, ah ouais c'est celui de devant. Le 3, le 5, il a pas grand chose. Ça se déplace bien quand ça patine. Merde, j'appuie sur le frein. Ça sert à rien. Là, toi t'es good. Hop là. Et là il est en haut. Et là il est au plus haut, mais il pourrait être encore plus haut. Alors est-ce que c'est moche, est-ce que c'est beau? Putain, ça regarde un peu vers le haut, c'était la peur que j'avais. Bon, ça se verra peut-être pas trop. Ah, à peine. Elle fait à peine comme ça. Je crois que je vais essayer d'en tordre un peu, de relever. Je vais couper ça et je vais y tordre. Et là on va se ramasser parce que sinon ça va tout flotter. Ça va flotter. On va faire un petit demi-tour. Ah bah non, c'est marche arrière, oui. Regarde ça. Et regarde, on la voit Bidouille là-bas. On la voit elle. Et Bidouille. Il y en a plein, il y en a qui ont reconnu, il y en a qui n'ont pas reconnu. Elle se cache. Elle fait comme Charlie. Charlie à la plage. Alors là, ça va pas être possible sinon. Tac. Manœuvre ça comme une chariote, faut que je me trouve des vrais rétros aussi. Parce que là, tu vois, la visibilité, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. On n'y voit rien du tout. C'est trop bien. Putain, c'est une dinguerie. Hein. Faut mettre un pouce bleu là, les amis. Parce qu'avec ça, on va aller faire du rassaut, moi je vous le dis. Déplaçable, pas déplaçable, on va le déplacer. Hein. On va falloir solidifier un peu. Et moi, j'ai quand même des projets pour ça. Ça va pas être un truc qui sert à rien. Il faudrait qu'il y ait des essuie-glaces aussi. Hein. Si on fait du car wash. Un car wash avec ça. T'imagines les gonzesses? Combien il faut pour le laver? Ouais, je vais me faire engueuler. Attends, faut prendre ma gueule avant d'arriver dans le garage.
Et là, il faut que je le baisse, parce que sinon, on va pas passer. Alors là, ce qu'on va faire, on va échanger. On va repasser, parce que lui, vu que c'est l'arrière, il traite que dalle. Alors toi, ah ouais, alors du coup, l'alternateur de lui, ah peut-être que ça passait par l'autre. Donc on va couper lui, tac. Ça c'est tout bon, c'est un peu le bordel. On descend ça. Ah, Bidouille, elle me filme. Elle a pris le téléphone, vas-y, on va lui faire ça. Ça c'est drôle. Le bidouille. Allez gaz, elle va s'en aller. Attends, on va aller voir. Vas-y, marrant, on croyait. Elle va te mettre à l'air frais, hein. Regarde, je disais, c'est comme Charlie, ça se cache. Tu peux aller te cacher, ma poulette, respire pas ça, hein. Vas-y, hein. Elle gaze, un joli effort. On va respirer la merde, là. Ça pue en plus, tes remotes, c'est trop bien, c'est génial, ça fume et tout, mais ça pue, ça rate. Alors là, du coup, le problème c'est que quand les deux moteurs sont démarrés, si je mets un peu de force sur lui et que lui il n'est pas branché, et ben il a tendance à accélérer. Tu vois, il accélère dans le vide. Donc c'est pour ça que j'avais prévu ça. On a vu dans la vidéo précédente. Ça, normalement, si je mets le bouton sur les pistons, et ben après je pourrais cliquer et comme ça il n'y aura plus ce problème là. Ouh là là, mais ça n'a jamais passé là. Et il y a encore le porte-à-faux. Et comme on a juste. Et elle est pas fermée en plus. Allez hop. Je suis en train de me serrer. Trop. Ah, il y aura un petit délai d'apprentissage. Hein. Ah non mais il va même pas passer comme ça. Ça va toucher hein. C'est pour ça que quand j'aurai l'essieu directeur à l'arrière, ça sera cool. On va en avoir alors. Et là ça doit être pas mal. Tac, tu vois là comment on est. Et cette courroie c'est mort. Comment on fait avec une courroie quand t'as une et qu'elle nous fait chier? On fait comme ça. Voilà. Comme ça, ça l'use et ça clean plus. Ah, elle est pas assez mise je crois. Faut vraiment que je la change, en plus elle tourne toute pourrie. Ça c'est le moteur du TDS noir. C'est pour ça la poulie elle fait comme ça. C'est daubé. C'est daubé, c'est dobadob. Ah oui là on peut même plus passer là. Bah si ça va. Ah mais là-haut on est juste aussi. Ah oui pile poil. Hop. Là. Ça va, c'est pas trop chaud. Eh ben l'œil. Comment on s'appelle ça? C'est pas chez nous. Ah ben l'œil. Allez là. T'as pas venir me guider? Vous l'avez vu, voilà. Ouais, je m'arrête à peu près par là. Bah ça fait à peu près par là. Mais je devrais y arriver, mais... Ouais. Je devrais y arriver tout seul, mais il faut bien être un peu assisté dans la vie. Tac.
Ouais, on a même pas fait autant. C'est bien. Oh ouais, après. Non mais je lui dis, tu veux expliquer pourquoi ta bédouille? Elle me dit non. Ça dépend pour ceux-là qui sont un peu concons, mais c'est de la réophagie après. Ben voilà, pourquoi on la voit pas tout le temps? Bah parce que c'est pas elle l'actrice de la chaîne. C'est ça. Et voilà, donc on va la voir là. Et on la reverra de temps en temps, c'est comme chercher Charlie, pour la chercher. Bon la bédouille, elle est pas loin de faire. Bon, on verra ça peut-être dans des épisodes, mais c'est vrai que... Bah, moi je suis pas influenceur, je raconte pas toute ma vie comme Kardashian, hein, comme les autres chiants. Et voilà, bah là c'était l'occasion d'en dire un petit mot. Okay. Allez, on finit la vidéo. On va voir, c'est pas dit. Allez, on se retrouve peut-être pour la suite. On rigolait un petit peu de Kardashian, c'est parce qu'on l'a vu à midi aux infos. Et bon, c'est pas marrant ce qui lui arrivait, elle s'est fait voler ses bijoux, ça fait 10 ans maintenant. Enfin 9 ans je crois exactement. Et bah, les papis braqueurs vont passer au tribunal. Donc voilà, au bout de 10 ans, peut-être que la justice s'est occupée de faire un truc. Bon, voilà, on rigolait de ça parce qu'en fait, il y avait des fans de Kardashian. Alors moi, les fans, je sais pas trop quoi en penser. J'ai quand même une vie assez normale à côté. Enfin, voilà, à part que construire des trucs comme ça, sinon j'ai une vie tout à fait normale. Et là, les fans, ils étaient fous. Les gars, ils veulent vraiment assister au procès, quoi. Les gars, c'est leur rencontre avec Kardashian. Ils seraient allés la rencontrer à son procès, tu vois. Vu qu'il y avait une place libre, il y en a un, il rentre. Il était tout excité, il n'en pouvait plus devant la caméra. C'est un truc de fou. Bon, après, je comprends qu'il y en ait qui soient fans. Moi, perso, je suis fan de pas grand-chose, à part les baies et les protos. Et voilà. Et le jardin aussi, ici. Et voilà. Donc, j'ai réfléchi un petit peu mieux. En fait, là, pour avancer sur la suite, il va me falloir ce renfort. Et ce renfort, je ne l'ai pas. Donc, on va arrêter la vidéo par là. Au niveau des conclusions, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça va être assez compliqué à conduire, mais ça, je pense que je vais prendre le pli assez facilement. Parce que j'ai l'habitude de conduire un peu tout et n'importe quoi, genre comme l'Eurocops. Bah, c'est... Alors, l'Eurococo, on va refaire un petit tour vite fait. Au niveau des conduites des véhicules, on a comme le biturbo, avec les rajouts de pression d'essence et tout, ça c'est tout automatisé. J'aime bien faire des automatismes. Comme ça, quand tu appuies sur la pédale, ça envoie les injecteurs en plus dans la pipe. Ça, c'est un truc, il n'y a pas de problème. La traction, elle, franchement, c'est une perle. Bon, là, il va falloir qu'on change le plexiglas ou qu'on le vernisse parce qu'on n'y voit plus rien à travers. Mais sinon, vu que c'est boîte auto, tu as frein accélérateur et ça roule tout seul. Il y a les petits gadgets un peu partout. On a la pression de turbo. Ça, c'est vraiment une caisse. Ça se conduit tout seul. On a vraiment conçu ça comme une voiture, sachant qu'on est parti du même châssis. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on est parti du même châssis de ça. Que ça soit le gros ou le petit. C'est exactement le même châssis. C'est le châssis de Range Rover P38, puisqu'il y a les boudins qui sont... le air ride est hyper facile à mettre dessus. Tu coupes les morceaux. Et tu rajoutes, tu rechoudes. Voilà, donc là on voit une tête d'amortisseur, on voit bien le berceau derrière. Sachant que sur celui-là, le châssis, pour arriver à le faire passer dans la coque pourrie de la traction, il avait fallu qu'on le recoupe en deux et qu'on le retourne vers l'intérieur, comme ça le resserre. Dessous, c'est pareil, on n'imagine pas trop quand on la voit comme ça. Mais il y a quand même toute une petite panoplie de plein de trucs qui font que c'est fonctionnel. Ça serait bien qu'on l'abrite. Alors d'ailleurs, dans cette optique là, je regardais un peu ce qu'il y avait pour abriter. Les abris comme ça, c'est pas durable, c'est durable un petit peu. Moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est des conteneurs, des conteneurs comme ils mettent sur les camions là, comme sur les bateaux aussi. Donc si jamais il y en a dans les commentaires, enfin dans la vidéo qui ont des conteneurs ou qui ont des solutions, sachant que nous on est dans le 63 en le payant bien sûr, hein, qui ont des solutions, n'hésitez pas à me contacter. Alors sur le mail, c'est contact.lart.jolaz, J-O-E-L-A-Z, comme dans le dos. Voici, on aurait bien vu. Non, on n'y voit pas. Bon. @gmail.com. Voilà. Donc c'est l'adresse de contact uniquement pour moi. Comme ça, quand il y a des... Parce que sur Messenger maintenant, dans les commentaires sur YouTube, c'est hyper compliqué. On ne répond pas parce que sinon après ça s'engraine. Et on se retrouve pas au final sur une vidéo à une autre vidéo. Si tu veux tenir une conversation, c'est pas possible.
Sur Messenger, depuis qu'on a attaqué de faire des réels ou des stories, enfin je sais pas, le truc à la une de la journée là, et ben ça a complètement pourri le fil des discussions. Donc on a des stickers, des machins, on a 200 messages par jour, c'est ingérable. TikTok c'est pareil, c'est ingérable au niveau des messages. Donc c'est pour ça que j'avais mis le mail de contact. Je le remettrai peut-être dans la description, sinon n'hésitez pas à le demander en commentaire, là je le mettrai. Voilà. La conduite, la petite 4L, bon, elle c'est du 30 BM, BM compact 36, sur boudin d'air de camion, petit compresseur, c'est pas mal. Au niveau de la conduite, c'est hyper rustique, là il n'y a pas pire, c'est hyper dangereux, ça fait 143 chevaux pour ceux là qui ne savaient pas. Et au niveau du pédalier, on est voilà, sur un frein à main drift shop, un embrayage, c'est l'embrayage de la moto qui est poussé par une pédale, et l'accélérateur, bah voilà, c'est cette chose. Donc voilà, la 4L, elle nous a vraiment pas coûté cher. Elle c'était un délire, franchement juste un délire. Voilà, c'est cool, petit délire, ça quand même impressionnant à rouler quand on est dedans. C'est vraiment fou. Ça c'est impressionnant à rouler, ça marche très fort, mais ça aussi ça marche très fort. Ça on l'avait dans les vidéos, je vais peut-être mettre un extrait ici. Vous êtes prêts les gars? C'est parti! Regardez bien ça! Pom, pom, pom. Voilà, pour qu'on se rende bien compte, c'est un, comme je l'avais dit, un tas de ferraille. Dis donc, il se fait bouffer. Ah, faut que je le mette à l'abri parce que là, le pauvre cuir. Non, mais lui, il faut que je le mette à l'abri parce qu'en fait, plus ça va, moins ça va. Vu qu'on s'en sert pas trop en ce moment, on n'a pas toujours le temps de tout faire ce qu'on veut. Il y a bien des voitures à éclater là-bas, donc on va en éclater un moment. Et j'ai quelques traces d'huile. Ça, on va aller voir un petit truc aussi. Donc le Rococo, voilà, une création d'IA avec un TDS. Bon, voilà, simple, radiateur, machin. T'as pas grand chose quoi, à part de la ferraille. Voilà. On a un ancien Rocops aussi. Ça peut être un futur projet. J'ai deux futurs projets. Je pense que dès que j'aurai terminé celui-là, on va jouer à un truc. C'est qu'on va essayer d'en faire deux à la fois. Voilà, parce qu'il y a deux projets qui me tiennent vraiment à cœur. Il y en avait un qu'on avait déjà réfléchi depuis très longtemps avec le frérot. Et un autre qui pourrait être avec les dauphines là-bas. Puisque les dauphines, je les ai récupérées. Puisque j'ai kiffé la dauphine que j'ai réparée. Et donc là, on se retrouve avec une andine et une dauphine. Ou c'est peut-être deux dauphines. Ou non, il y en a une, c'est une andine, c'est sûr. Le cab, ben ça c'était pour recycler, ce tas de ferraille là. C'était pour recycler parce qu'en fait j'avais démonté plein de pièces et il me restait juste la caisse. Donc voilà, c'était avec Max Speed, on avait eu pas mal de pièces. Donc voilà, pour faire le compte de temps en temps dans un truc qui craint rien du tout. Le turbo Max Speed, il est incassable pour le moment. Alors, il y en a qui... Je sais pas si vous avez des turbos Max Speed, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense que c'est pas mal. Franchement, au niveau solidité, ça va. Au niveau charge, ça charge beaucoup trop tard par rapport à des turbos de TDS. C'est pour ça qu'on a des turbos de TDS sur nos biturbos. Et c'est pour ça qu'il y en a deux, parce qu'il y a un turbo de TDS, ça s'essouffle un peu en hauteur. Le Mad Max, enfin je l'appelle la Mad Max celle-là parce qu'elle fait vraiment Mad Max. Ça c'était plus un délire. Voilà. J'ai cool aussi. C'est pas trop mal. Vu qu'il n'y avait pas de carte grise, il n'y avait plus que ça à faire de ça. Puis bon, elle avait quand même pas mal de bricoles. Les dauphines. Au final, je disais que celle-là, je la kiffais mieux que celle-là. Mais si jamais je pars sur un projet avec ces autos, bon, autant dire que niveau carrosserie, j'aimerais bien faire un projet propre. Donc ça serait plus ça. Parce que elle, la pauvre. Donc elle va finir de pourrir là, ça fait une jolie déco. Un jour, je la montrerai devant la cuisine, là, ça sera trop beau. Moi, je kiffe cette petite dauphine, c'est beau. En vrai, ça, c'est beau. Hein. Vu qu'elle est éclatée de devant, elle est éclatée de partout, elle en peut plus. L'autre, elle est sur palette, elle n'est pas prête de s'abîmer. Enfin, pas d'ici que je m'en occupe. Elle était déjà dehors. Donc, revenons à nos moutons. Ça.
Ah, le rococo. D'ailleurs, ce qu'on aimerait faire, c'est un ancien rococo, parce que le rococo, avant, on n'était pas sur YouTube. Et il y a eu plusieurs évolutions de rocops. Il y a je sais même pas si j'ai les vidéos, je dois les avoir à quelque part sur... mais on filmait pas à la GoPro, alors je vais même pas pouvoir y mettre. Il y a la chaîne L'Artisterie Souvenir aussi, si vous voulez aller voir un petit peu les délires qui se passaient avant, mais il y a très longtemps, parce qu'avant j'étais vachement plus proto 2 roues. Bah ouais, tu vois, j'étais jeune, je faisais du 2 roues. Une reproduction vulgaire du rococo. Donc c'était un moteur de BM, un 2 litres 3, inversé. Donc avec la boîte comme ça. Et on va me dire, oui mais toi t'avais 5 vitesses en arrière et une en avant. C'était la marche arrière, vu que tu inverses le moteur de sens, théoriquement ça serait ça. Et non, si tu inverses le pont de comme ça, et ben ça inverse tout. Et là tu es tranquille, tu as 5 vitesses en marche avant, une vitesse en marche arrière, truc tout simple. Et oui, c'était la petite fuite d'huile. Ah si, il y a le petit karting aussi. Ouais, ça c'est un délire. Ça va pas mal. Le prochain, je le ferai un peu moins raide. Bon, ça c'est une histoire... je sais même plus. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. C'est une histoire, ça prend une petite semaine à construire. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Un moteur M6, la chaîne et tout, bon, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Niveau conduite, si, c'est franchement pas mal, c'est le délire. Essieu soudé, le frein de 1000, ça freine, il n'y a pas de problème. Double radiateur, parce que je voulais avoir un genre d'intercolleur en surface, ça c'est trop beau. J'avais tripé sur des LED, mais bon, vu que ça tremble, c'est tout parti. Il y en a pas mal qui sont partis, tu vois. Sinon, ça s'allumait et ça faisait une tête L'Artisterie comme ça. Voilà. Le bateau. On montre pas tout. Hein. Ah, ouais, voilà, ce que je disais, on montre un peu ce qu'on fait, un peu nos délires, quoi. C'est pour ça que je me considère plus comme youtubeur qu'influenceur. Parce que je montre mes délires, j'essaye pas d'influencer le monde. Et aussi, je me disais, en fait, j'ai trouvé un truc sur les 2 moteurs. Donc, le truc que j'ai trouvé sur les 2 moteurs, et ben c'est là, ils ont chacun une fuite d'huile qui vient de par là. Donc, voilà, lui, il a une petite réparation bien dégueulasse là. Ça, c'est bien dégueu. L'autre, qu'est-ce qu'il y a là aussi? Attends, j'avais pas vu ça. Ah ouais. Avec quoi on travaille? C'est vrai qu'on aurait plus de sous, on irait acheter des moteurs neufs chez BM. Non, c'est des conneries. L'autre, c'est pareil, sauf qu'il a une réparation joint bleu là. Donc c'est pareil, c'est, je sais pas, ça doit fuir tout le temps de là. Pourtant j'en ai bien un TDS, mais je trouve pas qu'il fuit de là. Ou alors ça se voit pas parce qu'il fuit de partout. Mais... la calandre. Si. Attends, c'est pas fini encore. Du coup, je l'ai rehaussé un peu. Je sais pas si on y voit bien. Je l'ai rehaussé derrière vite fait, puisque j'ai vu que c'est tout démontable. Bah, il y a juste à mettre une petite cale ici. J'ai fait pareil de l'autre côté. Pour le moment, ça se tient pas parce que ça, c'est juste le renfort qui sert à tenir en place. À la fin, ça sera, il y aura tout le reste. Il y a toujours le capot qui s'ouvre pour avoir vraiment de l'accès ici. Ah, devant, comme ça, bon, c'est un peu bizarre. Les capots, bon, on verra. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, mais ça va venir. Hein. Au niveau de la tôlerie, on verra. Hein. Il y aura encore de la tôlerie vers les roues, à l'avant, là devant, redevant. Là, j'ai eu une petite idée déjà pour que ça soit un peu moins comme ça. Là. Je vais aller chercher un morceau de la tôle qu'on a pété, de la remorque qu'on a pété l'autre fois. Pour déjà faire une petite protection, ça sera cool au cas où que ça tape dans un petit truc. Et après, devant, il y aura encore... Je me comprends. Et j'y passe un petit coup d'aspirateur dedans. Mais bon, on va pas y voir grand chose puisqu'il n'y a pas la lumière. Ouais, trop cool. Encore de l'air. Ça, c'est branché en direct, l'air là du mano. Donc si ça fuit, bah voilà. Normalement, le matin, tu le retrouves, il est à 0. C'est un peu comme tous les systèmes d'air, comme sur les camions. Quand tu as un camion, le matin, quand tu le démarres, il faut attendre qu'il charge. Ça, de toute façon, c'est normal. Hein. Les raccords, ils sont jamais vraiment étanches. C'est pas comme de la plomberie. Et voilà. Bon, merde, j'ai déréglé les feux. Ah merde. Bon, vas-y, je fais dérégler les 2. Tac, comme ça au moins. Et au niveau conduite, ouais, je pense que ça ira pas mal. Il faudra juste que je me fasse aux 2 embrayages par pied, mais ça va être cool. Et au passage de rapport en coupant le... Parce que comme je fais les pistons, il n'y en a pas un qui traîne.
Comme ça. Un peu, à peu près. Et je me disais, tu vois, s'il y a un bouton dans la bouche ou un truc comme ça, ou si la tête elle regarde là, je ferai un bouton de l'autre côté de la tête. Voilà. Voilà. Je crois que ça va être tout pour cet épisode. J'en aurai assez dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé le roulage. Moi j'ai bien kiffé. Je viendrai peut-être mettre un pouce bleu aussi. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis amusez-vous là bien. Et tchou tchou tchou. Et sponsorisez BM. Non, c'est des conneries. Sponsorisez Bidouille.